Lundi 24 août 2026. Lundi 24 août 2026, nous allons entamer les actualités chaudes, ça fait longtemps. Alors, la première actualité chaude, c'est la réaction de l'opposant Denis Mukwege. Denis Mukwege s'oppose à Fayulu. Nous allons découvrir ensemble la déclaration de Denis Mukwege. Que dit Denis Mukwege? Il dit ceci. Les bilans de crimes commis à l'est de la RDC est amer. Après des milliers de morts, des massacres, des femmes violées, des vies détruites, tous les rapports internationaux ont identifié les auteurs des crimes à l'est de la RDC. L'heure n'est pas de venir rendre tout blanc juste par un dialogue. Je ne pense pas que Kabila et Nanga viendront au dialogue juste pour venir répondre à la question « Pourquoi avez-vous fait recours aux armes ?» Kabila n'est pas n'importe qui dans notre pays. C'est un ancien président. C'est un ancien chef de l'État. Donc vous trouvez ça normal. Un ancien chef de l'État qui crée une rébellion pour tuer ceux qu'il a eu à diriger hier, et vous mettez toute notre force en disant, vous mettez toute votre force en disant, il n'y aura jamais un dialogue sans Kabila et Nanga. Ça, c'est être plus dangereux que le diable. Ça, c'est Denis Mukwege. Il dit ça, Fayulu est plus dangereux que le diable. Fayulu est plus dangereux que les diables. Ça, c'est Denis Mukwege. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour Denis Mukwege, les dialogues ne peuvent pas justifier Nanga et Kabila, jamais. Ce n'est pas moi. Pourquoi vous êtes fâché? Ce n'est pas moi, c'est Denis Mukwege. Vous êtes fâché pourquoi? Vous savez, vous, le problème, votre problème, c'est lequel? Il a été avec vous. Vous l'avez traité de méchant et de mauvais. Ce n'est pas les Balouba qui ont trahi Joseph Kabila. Non, ce n'est pas les Balouba qui ont trahi Joseph Kabila. Ce sont les Katangais. Joseph Kabila n'a jamais traité un Moulouba de Juda. Il n'a jamais traité Mende qui est du Kasaï de Juda. Il n'a jamais traité Remochi Banda de Juda. Il n'a jamais traité Sheo Kitundu de Juda. Il n'a jamais traité Tchala Mwana de Juda. Joseph Kabila n'a jamais traité quelqu'un d'une autre tribu de Juda. Il a traité les Katangais de Juda. Pourquoi? C'est vous qui l'avez trahi. Maintenant, quand il était avec vous, vous l'aviez trahi. Mais maintenant qu'il n'est plus avec vous, vous voulez nous montrer que non, voilà, c'est notre leader. Non, non, papa, il ne faut pas être hypocrite. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. C'est ça votre problème. Vous ne comprenez pas en fait ce que vous voulez. Quand il était avec vous, vous l'avez trahi. C'est vous qui nous avez dit que non, voilà, même l'identité là, c'était une fausse identité. Qui avait dit ça? C'est nous qui lui avons donné cette identité. Qui avait dit ça? C'est un Moulouba. Est-ce que c'est un Moulouba? Non. Ne jouez pas l'hypocrisie comme si nous sommes des enfants où vous voulez penser, non, vous ne défendez pas Kabila. Ce n'est pas votre souci, ce n'est pas Kabila. Votre souci, c'est de résoudre un problème qui est dans votre cœur. Vous ne voulez pas cette tribu au pouvoir. Et je suis très sûr que si c'était quelqu'un du Congo central qui était au pouvoir, même vous alliez oublier Kabila. Vous n'alliez même pas faire mention de Kabila. Aujourd'hui, si vous faites mention de Kabila, c'est parce que devant vous, vous ne voyez pas un autre leader qui peut tenir face à Félix Tshisekedi. Le seul leader qui peut tenir face à Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. C'est ça qui vous pousse aujourd'hui à dire « Ah, Joseph Kabila, Zonga, Zonga ». Ce n'est pas l'amour pour Joseph, c'est l'amour pour vos intérêts. Et c'est ça le mal dans la politique. Vous ne pouvez pas utiliser la politique pour vos propres intérêts. Il faut voir les intérêts nationaux. Il faut voir les intérêts du Katanga. Qui défend les intérêts du Katanga à l'heure actuelle? C'est celui-là que vous devez choisir. C'est celui-là que vous devez... Depuis que vous avez des leaders, montrez-moi un leader qui a déjà défendu les intérêts du Katanga. Citez-moi un seul. Non, il est là vraiment, lui, vraiment, il défend que les Katanga. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui a déjà défendu les intérêts du Katanga? On défend les intérêts des tribus. Vous voyez, et d'ailleurs, les combats entre les Kassaïens et les Katangais, ça n'a jamais été un combat entre Kassaïens et Katangais. Les Baemba, ce sont des Katangais. Ils n'ont jamais eu de problème avec les Luba. Les Rounds, ce sont des Katangais. Ils n'ont jamais eu de problème avec les Rounds. Il n'y a qu'une seule tribu, les Balubakat. Ce sont les problèmes qu'il y a.
Mais on veut généraliser que c'est un conflit de Katangais. Non. Regardez tous ces gens qui sont derrière les troubles. Oh non, les Kassais, ils doivent partir. Vous allez voir que c'est peut-être une seule tribu. Les autres, ça ne les intéresse pas. Alors, le problème aujourd'hui, c'est lequel? Ce n'est pas qu'on a la haine. Donc, même Denis Mukwege, ce n'est pas qu'il a de la haine contre Joseph Kabila. Ce n'est pas qu'il a de la haine contre une tribu. Mais il dit la vérité. Comment un ancien chef de l'État peut prendre les armes de gens qu'il a dirigés? Et toi, Fayoulou, tu vas déclarer pour dire que non, voilà, il doit rentrer, et sans eux, on ne fera pas de dialogue. Denis Mukwege est surpris de voir la réaction des leaders politiques. Vous savez ce qui est mal? Vous savez, la politique. Généralement, la politique est un peu plus élevée. Hein? La politique est un peu plus élevée que la connaissance du peuple. Si le peuple commence à découvrir les erreurs de politique, c'est que vous êtes déjà trop bas. En fait, qu'est-ce que la politique? La politique, parfois, c'est l'art de gérer les choses et de calmer la situation sans que le peuple soit au courant. La situation est grave, mais un politicien vous dit que non, non, la situation est sous contrôle. Vous voyez? C'est comme un père de famille. Il sait que pendant ce temps, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien dans la maison à manger, mais le père de famille essaie d'utiliser la politique pour montrer aux enfants que tout va bien. Mais en réalité, tout ne va pas bien. Et je vous donne un exemple. Vous avez un serpent qui est là, votre enfant est devant. Il ne faut pas crier. Eh, enfant, mon fils serpent! Vous allez tuer l'enfant de peur. Un bon parent, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les politiciens font. Il vient lentement devant l'enfant, il prend quelque chose de fort, il tue le serpent, et l'enfant regarde, c'est à peine qu'il se rend compte qu'il y avait un serpent à côté de lui. C'est comme ça qu'un politicien agit. Il peut calmer une situation sans que vous ne puissiez savoir. Mais le mal, c'est quoi avec les politiciens actuels? Ils font des choses, même les enfants commencent à découvrir leur nudité, leur faiblesse. La politique, ce n'est pas comme ça. Vous devez avoir une certaine intelligence politique pour résoudre les problèmes sans que même la population ne se rende compte. D'après vous, Denis Mukwege a-t-il raison? Denis Mukwege est-il en train de parler des tribus? Vous pensez que Denis Mukwege tel qu'il est là, c'est un tribaliste? Quand il est en train de parler de Kabila et de Nanga, c'est un tribaliste. Vous allez dire que non, on n'aime pas les swahiliphones. Denis Mukwege, lui, n'est pas swahiliphone. Quand il parle de crimes, il parle de crimes. Au fait, Denis Mukwege n'a pas dit de ces crimes. Ce sont des crimes documentés par l'ONU. Les Nations Unies ont documenté tous ces crimes. Et d'ailleurs, en passant, est-ce que vous savez qu'il y a eu, Kabila a engagé des avocats? Il a engagé des avocats. Pourquoi? Pour combattre les sanctions de l'OFAC que les Américains ont mis sur lui. Il dit, il n'y a pas de preuve que moi j'ai déjà financé la M23. C'est ce qu'il a dit. Son avocat a dit que non, il n'y a aucune preuve de financement de Kabila au M23. Mais non, ceux qui ont dit que Kabila financé la M23, ce n'est pas Félix, ce ne sont pas les Balouba, c'est la communauté internationale. Traitez aussi la communauté internationale de la même façon que vous traitez tout le monde. C'est un problème international, c'est pas le problème de Kabila, c'est un problème international. Le problème de Nanga, c'est un problème international. Ce n'est pas à notre niveau, au nom des swahiliphones et tout ça. C'est ce que Denis Mukwege a essayé de montrer à Fayoulou. Il dit non, tu ne peux pas parler d'un problème aussi international. Tu veux le traiter comme si c'était un banal problème. Le problème de Kabila, ce n'est pas un problème du Congo. C'est la communauté internationale qui a donné des preuves. Ce sont des enquêtes que les Nations Unies ont faites. Les Nations Unies, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, toi, tu es qui pour contredire les enquêtes des Nations Unies? Et demain, tu vas aller, non, Nations Unies, regardez, on ne respecte pas les opposants au pays. Tu es qui? Vous avez compris? Donc, quand vous êtes en politique, essayez le plus possible d'être sérieux et de maintenir votre statut politique, votre intelligence politique. C'est quelque chose qui est très important en politique. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Comment vous trouvez la réaction de Denis Mukwege? A-t-il raison ou bien a-t-il tort? Pour Denis Mukwege, pas question. On ne peut pas justifier les méchants. Ceux qui ont tué, ils doivent répondre de leurs crimes. Et c'est le combat de Félix Tshisekedi. Il dit que non, on n'a pas de problème de dialogue. On va dialoguer entre nous, c'est vrai. Mais si vous avez tué, vous devez répondre de vos crimes devant le tribunal. Mais alors, on a accusé Kabila à tort. Il n'y a pas de problème. Quand on t'accuse à tort, qu'est-ce qu'il faut faire? Présente-toi à la justice. Dis à la justice, il dit, nous montrez-moi des preuves. Vous voyez, quand on a arrêté Jean-Pierre Bemba, il s'est présenté à la justice. Il a fait 10 ans. Et la justice l'a libéré. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est libre. Vous comprenez? C'est ça la vie. Quand vous avez commis les crimes, vous devez répondre à la justice. Tout ce que Denis Mukwege a demandé. Il ne faut pas amener les gens dans un débat trop bas, des tribalismes, non.
les Congolais ne sont pas tribalistes. Denis Mukwege n'est pas tribaliste. Tous ceux qui appellent à la justice, ce ne sont pas des tribalistes. Merci beaucoup.